Mais en tant que Katangais, je suis personnellement très touché par les messages de haine, les messages de violence qui sont lancés par certains leaders katangais qui, du reste, s'estiment être victimes ou estiment que leur candidat ou leur leader est victime peut-être de la publication des résultats partiels par la CENI. Mais moi, d'abord, premièrement, en tant que juriste, je vais conseiller à ce que toute personne qui s'estime être victime de cela, qu'elle saisisse la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, nous sommes dans un jeu démocratique. La démocratie a ses valeurs. Lorsque nous allons en compétition et qu'au cours de cette même compétition, vous estimez que vous êtes victime d'une tricherie, vous êtes victime de quoi que ce soit, il y a des voies et moyens de droit qui vous permettent de contester cela. Et c'est le cas aujourd'hui. Si l'un des candidats estime qu'il est victime, si l'un des candidats estime que les résultats partiels publiés par la CENI ne sont pas conformes peut-être à ses attentes ou ne sont pas conformes à ses PV, c'est très simple. Le candidat peut saisir la Cour constitutionnelle. Alors, ce qui est dérangeant, c'est de voir que certains leaders katangais vouloir utiliser la jeunesse katangaise et vouloir utiliser le Katanga comme un bien privé, en voulant inciter les uns et les autres à la violence, en voulant appeler les jeunes à la violence, ce n'est pas intéressant. Au stade actuel, le Katanga n'a pas besoin de ça. Le Katanga n'a pas besoin de la violence. Le Katanga n'a pas besoin de la haine. Et même le Congo n'a pas besoin de ça. Nous disons non et non. On ne peut pas utiliser la jeunesse katangaise, on ne peut pas utiliser le Katanga comme son marchepied. Le Katanga n'est pas un parti politique. Le Katanga est une région aujourd'hui. Le Katanga d'ailleurs, qui a été subdivisé en 4 provinces, est une région. Le Katanga n'est pas un bien privé de quelqu'un. Et même les Katangais sont libres. Il y a ceux-là qui peuvent soutenir un candidat katangais et d'autres non. C'est comme mon cas personnellement. Moi, je n'ai pas soutenu un candidat katangais. Mon candidat n'est pas katangais, mais c'est mon candidat. Moi, je suis katangais de père et de mère, mais je n'ai pas soutenu un candidat katangais. C'est pour des raisons de conviction que j'ai soutenu un candidat. Et il faut qu'on respecte le choix de tout un chacun. On ne peut pas appeler toute une région, tout un espace, de s'élever, d'aller se battre jusqu'au sacrifice suprême parce que ses intérêts politiques sont mis en mal. Non, on ne peut pas mettre ce pays à feu et à sang parce que ses intérêts égoïstes ne sont pas garantis. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire à la jeunesse que nous ne pouvons pas nous laisser manipuler. Nous ne pouvons pas accepter de se faire manipuler par des politiciens en mal de positionnement. Le Katanga, oui, nous sommes tous Katangais et nous refusons cette manipulation politicienne. Que ceux qui veulent marcher, qui demandent à leurs enfants, qui demandent à leurs proches d'aller le faire. Ce n'est pas parce que vous êtes en mal de positionnement que vous voulez demander aux jeunes Katangais, aux Katangais d'aller sur la rue. Je voudrais appeler la jeunesse à la conscience. Nous devons être conscients. Nous devons être vigilants. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par ces politiciens. Je vous dis, ils sont en train de faire toutes ces choses pour leurs propres intérêts. Je pose encore la question. Lorsque tous ces leaders étaient au pouvoir, quand est-ce qu'ils ont invité les Katanga? Quand est-ce qu'ils ont invité les Katangais, les jeunes Katangais, à venir participer au pouvoir? Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont été là que pour leurs intérêts égoïstes, pour leurs enfants et pour leurs proches. Ils nous ont abandonnés. Et cette fois-ci, ils veulent nous demander d'aller sur la rue pour leurs propres intérêts. Non et non. Le Katanga n'a pas besoin de ça. J'appelle les jeunes du Katanga et de toute la République démocratique du Congo à l'unité. Nous devons bannir les antivaleurs. Nous devons bannir la haine.
Nous devons bannir l'esprit séparatiste. Nous devons bannir le tribalisme, mais nous devons privilégier la paix. Nous devons privilégier l'unité nationale. Aujourd'hui, le Congo, l'aspiration de tout Congolais est de voir le Congo être uni, le Congo être prospère. Donc, que la jeunesse ne se fasse pas manipuler. Chers jeunes, chers Katangais, ne cédons pas à ces manipulateurs. Ne cédons pas aux manipulations des politiciens. Nous devons être vigilants et faire attention. Nous ne pouvons pas détruire notre province, nous ne pouvons pas détruire notre avenir à cause de leurs intérêts égoïstes. Nous disons non et nous invitons les uns et les autres à la conscience collective, nous invitons les uns et les autres à l'unité et aussi à privilégier la paix dans notre pays.